Tu as en face de toi une jeune fille qui a été empoisonnée et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et j'ai dit au Saint-Esprit, tu sais à quel point j'aime les enfants. Mais même si tu ne m'en donnes pas, je vais continuer à te célébrer. Avec mes larmes, je vais continuer à t'adorer. Alors lui, il m'a dit, tu vas dans 1 Roi 13. Tu auras là-bas un roi qui s'appellera Josias. Il sera comme David. Il ne se prosternera pas devant les dieux de ce monde, mais il va plutôt renverser les autels. Alors, je bénissais le Saint-Esprit de savoir qu'un jour, j'aurai un fils. Et 3 mois après mon mariage, j'ai commencé à avoir des malaises. Je me suis retrouvée hospitalisée pendant des semaines. Alors quand je rentre à la maison, on m'avait déjà dit que je souffrais d'un palu très avancé. Mais quand je rentre à la maison, je fais un songe où ma mère, Pomandena, me dit, Olivia, quand tu te réveilles, va faire un test de grossesse. Je lui ai dit non, pas de cette façon. Pas juste après 3 mois. Sarah a attendu bien plus longtemps. Anna a attendu bien plus longtemps. Alors elle a insisté. Et je suis allée, j'ai fait ce test le matin. Et j'étais enceinte. Alors, quand je vais voir les médecins, ils me disent, tu as bu trop de médicaments, trop d'antibiotiques. Si cet enfant naît, cet enfant sera mal formé. Alors mon mari a dit simplement, vu que ce n'est pas vous qui avez mis l'enfant là, laissez. Alors dans sa grâce, lorsque j'arrive à terme, je suis emmenée d'urgence pour faire une césarienne. Parce que dans le monitoring, l'enfant ratait la respiration. En allant au bloc, le Saint-Esprit me disait, fais ce que je t'ai montré depuis tout ce temps. Alors j'ai commencé à l'adorer avec ce chant. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des eaux. Je parlerai de toi. Je porterai ma voix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Alors je ne m'occupais pas de tous ceux qui étaient dans le bloc. Quelques minutes après, quand l'enfant est sorti, il a poussé un violent cri et plus rien. Alors ils ont pris la couverture, ils ont mis l'enfant dans une petite caisse. Et le médecin me dit, tu sais, même à l'échographie, on ne voit pas qu'est-ce qui supporte le bébé. C'est déjà un miracle que tu tombes enceinte, que tu accouches. Le Dieu que tu pries t'a donné un enfant. Il peut encore t'en donner, parce que celui-là, on l'a perdu. Alors, je lui dis quand même, je veux voir quand même l'enfant, je veux voir son visage. Alors quand j'ai pris, j'ai dit, oh, il ressemble beaucoup à son père. Et j'avais commencé à couler les larmes. Et le Saint-Esprit m'a dit, Olivia, je ne peux pas te donner le nom d'un enfant et te servir un cadavre. Alors à ce moment, quand j'entends cette parole, je me sens seule dans la salle, je commence à prier en langue. Et à un moment, le Saint-Esprit me dit, souffle dans ses narines. Il a éternué 7 fois. Et il s'est réveillé. Et il est là jusqu'à aujourd'hui. Et je l'exalterai. On y va. Je le proclamerai sur la terre des hommes.